Oui, on s'entend. Vous êtes sûr que vous entendez? Oui, il va déclencher le truc. Eh oui. Eh oui. Je vous ai pris par surprise car c'est la confrérie des séries. Avec Corinne, comment ça va? Ça va. Et Empire nous a rejoint, ça va bien, Rose? Yes, I'm back. Oh, in English, copybook. Jennifer, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Dom, tu es là? C'est une confrérie au complet qui s'est réunie à nouveau pour vous parler d'une série qui n'a pas fait 20 saisons, mais qui pourrait en faire plus. J'ai toujours pensé que j'avais beaucoup de chance. Moi? Mon objectif Ok. premier a toujours été de construire un monde où tous les enfants se sentiraient en sécurité en étant ce qu'ils sont. Bonjour, vous êtes bien Madame Barnett? Nous avons ici une petite fille que vous allez très certainement adorer. Elle a 7 ans. Elle est atteinte de nanisme. Et comment elle s'appelle? Natalia Grace. Natalia Grace. C'est magnifique. C'est beau. On fait partie des services de protection de l'enfance. Quoi? Nous avons des inquiétudes concernant la sécurité de vos enfants. Est-ce que quelqu'un t'a laissé là? Vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel ces gens l'ont laissée. On est en train de l'aider. Elle choisit de nous arnaquer. Tu choisis de croire à ce qu'elle dit. C'est toi, Chris, qui me ment. Vous devriez engager un avocat. Comment on fait maintenant? Mais comment on fait? La photo, ce n'est pas elle. Elle a volé l'identité de quelqu'un. Je sais pas ce qui se passe. Quel âge as-tu? Maman! Si une histoire est bien racontée, la vérité ne compte pas toujours. Tout le monde fait confiance à une bonne famille américaine. Moi, le premier. Faites-vous confiance à une bonne famille américaine? Oh oui. Oui, toi Corinne, c'est évident. C'est évident. C'est évident, tu fais confiance. Tout le monde ici fait confiance aux bonnes... Mais bien sûr, bien sûr. Pourquoi on ne ferait pas? Eh ben, pourquoi on ne ferait pas confiance? Mais Jennifer, tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer pourquoi on ne ferait pas confiance. Ça me rappelle trop à l'école. Voilà. Explique-nous, vas-y. Voilà. Au tableau. Voilà, encore plus. Voilà. Alors, Good American Family. C'est une mini-série. Je crois qu'il y a Vous ne pouvez plus. Hein. Là, c'est mode mini-série. Eh oui. En 3 épisodes, 4. Mais on non, se pas fout du plus, tout. Hein. J'ai l'impression là. Hein. C'est la fin de la saison. Personnellement, moi, je me fie beaucoup aux bandes annonces. Ah, après, je regarde synopsis. La bande-annonce était très intrigante. Oui, elle était et puis en plus, je l'expliquerai après, mais ça m'a fait écho à des films, à un film en particulier que j'ai vu. Ah bon? Je crois savoir, mais j'ai plus le nom. Oui. Voilà. Ouais. Donc Après, du non. coup, voilà. Ouais. Du coup, Vous gagnez mini-série. une voiture si vous envoyez la réponse dans le podcast. Si vous donnez Avant la fin de avant la l'épisode. fin du podcast, vous gagnez une voiture. Si vous nous donnez l'info. Tu finances? Mais oui, bien sûr. D'accord. Là, tu n'imagines pas les fonds de la confrérie. On n'imagine pas, non. Donc mini-série avec 6 épisodes à peu près sur Prime. C'est beaucoup mieux que la série d'avant. On n'en avait que 4. On augmente. Et comme on l'a dit en antenne et comme vous avez pu l'entendre pour certains, c'est avec Hélène Pompeo, connue dans Grey's Anatomy. 20 saisons. Ouais, on part pas. 20 saisons quand même. 20 saisons. C'est vraiment Notre fameuse Meredith. C'est ambiance fonctionnaire de la télé, quoi. Au minimum, ah bah oui. C'est pas comme Ça, les c'est soap vrai. opéras, tu Oui, sais, oui, ces acteurs qui jouent dans C'est une ça. série depuis 20, 30 ans. C'est ça. C'est la fonction publique du ça. cinéma. Exactement. Travailleurs. Ah oui, bien sûr. 20 Oui, saisons, oui. c'est la moitié de la vie de travail, bien sûr. Et je veux juste, c'est 21 saisons. Mais 21 continuez. Mais merci. L'exactitude. Merci. Hein, c'est Merci important. pour cette précision. Merci les fans. Sans les fans. Donc Hélène Pompeo qui débute dans les séries. Donc Hélène Pompeo qui est Christine dans la série avec son mari, donc famille tout bien, tout honneur avec ils ont 3 garçons. Joué par Marc Et, Duplass, quand même, au passage. Hein. C'est quand même Marc Duplass, le mari. Et décide d'adopter une petite fille ukrainienne qui s'appelle Natalia. Et cette petite fille ukrainienne est atteinte de nanisme. D'accord. En fait,
Natalia, en fait, sur les papiers, quand il l'adopte, elle a soi-disant 6 ans. Mais, il y a un mais, c'est qu'au fur et à mesure, ils vont se rendre compte d'événements un peu troublants, des comportements qui ne sont pas en rapport avec l'âge qui est déclaré. Et donc, du coup, Christine, donc Christine, va commencer à mener vraiment un combat pour prouver que Natalia n'a pas l'âge qui a été déclaré lors de l'adoption. Mais qu'est-ce qui lui fait croire ça ? Plusieurs choses. Elle résout les équations un différentiel à 3 inconnus. Non, elle n'a pas le comportement d'une enfant de 6 ans dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de se comporter. À un moment, il y a une scène... J'espère que personne n'est vraiment à table. Bon appétit. À un moment, elle va se rendre compte que dans son placard, elle retrouve des chaussettes qui sont imbibées de menstruation. Ah, d'accord, elle a ses règles. Voilà. À 6 ans, c'est un peu précoce, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et ça peut porter... Bonne enquêtrice, Elon Pompeo. Je trouve Elle se dirige vers un autre registre. Quand même, là, on est dans Sherlock. Voilà. Et en fait, Elle va peut-être devenir médecin. Son cheval de bataille de prouver qu'elle a pas, que c'est une adulte. Voilà. Donc, voilà, c'est comment dire, la question qui va être posée tout le long des épisodes. C'est est-ce qu'on peut avoir ses règles à 6 ans ? Je crois pas. Biologiquement, c'est impossible. Biologiquement, c'est impossible. Ça, c'est prouvé. Est-ce que vous connaissez tout de la médecine ? Déjà, 9 ans, c'est très propice. Docteur Corinne. Alors, 6 ans, on peut l'affirmer. 21 épisodes. 21 épisodes de Grey's Anatomy, on est sûr. Ah, mais c'est terrible, ça, quand même. Donc, elle a 6 ans, mais pas 6 ans, en fait. Elle aurait quel âge déjà, comme ça ? physiquement, quand vous la voyez dans la série, oui. Elle fait pas 6 ans. Mais c'est parce qu'elle est atteinte de nanisme. Oui, mais déjà, elle fait pas 6 ans. D'accord. La manière de parler, pour ceux qui ont déjà côtoyé des enfants de 6 ans, qui ont des enfants, la manière de parler n'est pas du tout le langage. C'est une enfant ukrainienne. Et en Ukraine, les enfants de 6 ans sont développés. Ils parlent ukrainien. Ils parlent ukrainien et ils suivent les informations. Ils regardent pas les dessins animés. Donc ils sont plus matures, c'est ça que tu es en train de dire ? Je suis dans le préjugé. Limite raciste. 2e épisode. Va falloir boycotter. Ok. Non, mais en fait, ce qui est, comment dire, tout le long de la série, c'est que c'est vraiment concentré sur Christine, donc Hélène, qui va au fur et à mesure perdre tout ce qu'elle a construit, parce que c'est une romancière très connue, une conférencière très connue, qui a une vie classique, famille américaine, mariée, avec 3 enfants, bien établie, belle maison, etc., des amis, etc. Mais elle va tellement concentrer son temps à vouloir prouver que Natalia n'a pas l'âge qu'elle prétend, n'est pas celle qu'elle prétend, que du coup, elle va faire exploser son couple. Parce qu'à un moment, on va être séparés. Parce que son mari pense qu'elle a 6 ans. Parce que son mari, il va prendre la défense de Natalia. Il n'y aura que Christine qui, elle, est omnibulée par son idée du début, que c'est une adulte, qu'elle a plus que l'âge qu'elle déclare, qu'elle est en capacité de vivre seule, de ne pas être aidée par qui que ce soit. C'est pas un enfant pour elle. Oui, c'est pas un enfant. Mais il faut dire aussi qu'elle a... Pour toi, c'est clairement un enfant ou pas du tout ? Moi, ça m'a mis le doute. D'accord. Alors, franchement, la manière que c'est tourné, pour ceux qui l'ont... Oui, tu l'as vu, Coco ? Oui. Franchement, j'ai eu le doute. J'ai eu le doute du début. Allez, je dirais jusqu'à... pas loin de la fin. À un moment, en m'interrogeant, en me disant, est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'elle n'a pas raison ? Est-ce que les éléments qu'elle apporte sont finalement si probants que ça ? Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que les règles ? Par exemple...
je sais pas, d'autres éléments. Oui. Mais alors, Oui. dans ce cas-là, il y a plus de... Non, mais je sais par pas. exemple... Tu veux qu'on dévoile tout. Oui, on Ou peut parce spoiler. que Enfin, sinon, c'est pas tu vas spoiler parce que plus- c'est un fait divers connu. Après, Ah, c'est un fait divers connu. ah bah oui, oui, D'accord. oui, donc, bien ça- sûr. donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Ah, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ah, Parce qu'elle a vraiment. Parce elle que a tu vraiment me parlais existé. inspiré d'un film. Elle existe. Mais en elle fait, est pas non. morte. Alors, pourquoi je parlais du film Ouais. J'ouvre ma parenthèse et après Attention, je vais il la ne faire. vous reste plus que 30 secondes pour essayer de gagner la voiture. Il y a un film entre guillemets horreur. Oui, Ouais, donc, oui, moi-même, tu l'as vu aussi, Coco? oui. Oh, Je l'ai vu, Esther. je l'ai vu aussi. Esther. Tu l'as vu aussi? Oui, Esther. Esther. Le père termine pas très bien, je crois. hein. Pas très bien. Voilà. Ouais, Voilà. c'est gentiment dit. Voilà, il termine pas très bien. D'accord. Et c'est Esther. pareil, on est dans D'accord. c'est Je l'ai pas Un vu. peu similaire. la Non, même mais- idée. Quand tu vois Esther, si vous tapez sur votre téléphone, vous allez voir l'affiche Esther. Elle fait vraiment jeune fille, vraiment jeune ado. Et puis finalement, à la fin du film, elle enlève ses deux couettes, elle enlève ses dents, elle enlève son maquillage. Je crois qu'elle essaye Voilà. même d'approcher le père d'une autre manière, c'est ça dans le film. Il n'y a pas quelque chose comme ça aussi? Quand tu dis d'une autre manière, c'est par rapport à la... Pas la manière d'accord. d'un papa. Ok, non, oui, Il y avait un effectivement. truc comme ça. J'ai vu il y a très très longtemps. mais- Effectivement, parce que J'ai là, un petit pour le souvenir. coup, elle est vraiment Faut que tu beaucoup vas plus pas, âgée. non, tu vas pas aimer Fab. Non. c'est pas ton Qu'est-ce que registre. vous C'est pas ton regardez le registre. soir C'est comme pas ça ton Dans la registre. série, Non, elle du essaye aussi? Non, elle essaye pas du tout. Donc, Non, mais dans Non. la vraie vie, oui. Ah oui. Non, Je c'est crois vrai. même qu'ils ont pas fait un deuxième. Oh. Ils ont pas fait un autre aussi. Il n'y a pas eu un Esther 2. Oui, c'était les origines. Mais, ouais, non, mais Les le origines. 1, Préquel. moi, le 1 m'avait suffi. Attends, Tu l'as regardé attends, c'est J'ai pas besoin de savoir d'où ça vient. Attends, D'accord. les origines. Ça m'a- Les origines. Oh, bah tu sais, dès que maintenant que t'as un film d'horreur, on fait Non, les mais- origines. Ça me rappelle Dexter, les origines, tout, Oui, tu c'est sais. vrai. Non, mais ça, origines. c'est- On fait tout les origines. Tout devient maintenant. les origines. Ah oui. bah oui. Ah oui, oui. L'origine du. Bah, je sais pas, Mais du pourquoi déguisement. Bah, d'où vient l'idée? Bah oui. Bah, ok. Mais- Donc, quand même une série sur 6 épisodes, c'est ça? Oui. 6 épisodes d'une heure, c'est ça à peu près les épisodes quand même Ouais, je crois que c'est un peu d'à peu près une heure. Alors Corinne aussi a suivi, hein, c'est Oui. ça? Alors je recueillis un peu l'avis de l'autre avis. Corinne, toi qui as suivi cette série, as-tu été bouleversée? Souvent je pose la même question à Corinne. C'est le mot bouleversé qui t'a fait rire. Oui, c'est le mot bouleversé. Alors non, ça m'a pas bouleversé, mais J'ai l'impression qu'il y a du mal à bouleverser. On va dire, un jour, Corinne comme ça. un jour, elle va nous dire oui, j'ai été bouleversée. un jour, Cet épisode de Choupi. était- Ah, vas-y. non, ça m'a pas bouleversé, mais justement, on est rentré un petit peu dans les détails. Et ce qui est bien dans la série, c'est que ça a joué sur l'ambiguïté de est-ce qu'on la croit, est-ce qu'on la croit pas, est-ce que c'est vraiment une enfant. Et c'est vrai aussi qu'elle jouait avec ça. Je sais pas si c'est dans la vraie vie ou dans la série, où elle a pas le même comportement avec la maman qu'avec le papa. Donc du coup, avec le papa, il pouvait lui donner le biberon, elle se mettait au creux de ses bras. Attends, le biberon à 6 ans. Mais oui. Même ça, c'est chelou. Je vois ta tête. Il est tout fripé tellement il fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe dans vos séries? Oui, voilà. Donner le biberon à 6 ans? Sérieux? Oui, voilà. Et Mais là, il y a pas personne qui s'est dit c'est bizarre. non, voilà. Après, c'était par rapport à parce qu'elle avait du mal à se nourrir à un moment. Enfin, voilà, au tout début. Ah, d'accord. Elle avait ok. des parce qu'elle a un maladies. handicap. Elle a Ah, elle a un d'accord, handicap. ok. Elle est atteinte d'un nanisme, mais elle a aussi un handicap. Bah là, maintenant, Oh j'ai là l'air là. d'un salaud. Merci, bravo. Ouais, ouais. Voilà. Aucune compatissance. Ouais, Bah oui, la prochaine fois, je regarderai la série. voilà. Et la maman, elle voit, Hélène Pompeo, voit un petit peu plus, d'un œil un peu plus réaliste ce qu'elle fait. Surtout qu'elle lui fait faire le bain. Donc elle voit son corps et les poils pubiens à 6 ans, c'est un peu tôt. Donc il y avait ça aussi, en plus des chaussettes menstruelles. Ça faisait un peu beaucoup. Donc Là, ça donne envie, votre série. Dis en donc. train de me poser- je suis en train de faire la même réflexion. Ça donne vraiment envie. Donc voilà, ok. Donc Et on voit plus aussi, on voit les c'est- poils pubiens d'un enfant de 6 ans. non, qui est pas on un le vrai voit enfant pas. de 6 ans, Non, c'est ça? mais on le voit pas. Ah, Elle le ok, dit. d'accord. Non, mais quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Même on le suggère. Enfin, elle en parle, mais Non, on voit mais rien, bien bien sûr. sûr, C'est un évidemment. truc- C'est une série tout public. J'ai envie de vous dire, la pédophilie, c'est mal. Hein. Non. Quand même.
Mais elle n'a pas 6 ans, donc c'est bon. On a vu Chaussettes. Je vois Pierre qui se dit je veux sortir de cette émission. Elle est en train de se dire je vais quitter cette émission. C'est entre les poils et les chaussettes, là, il en peut plus, là. Faut pas qu'on m'assimile à ça. Moi, je pose des questions, c'est tout. J'essaie de développer un petit peu. D'accord. Et donc, c'est une série où Hélène Pompeo a beaucoup participé. Elle s'est beaucoup investie. Elle raconte, je crois, que dans cette série, elle a voulu sortir un peu du rôle de Meredith Grey. Est-ce qu'elle y arrive ? Ah, complètement. Ah oui. Ah oui. C'est la question que j'allais poser, justement. Oui. Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Elle m'a même agacée. Elle a quoi ? Elle m'a même agacée. Elle t'a agacée, c'est-à-dire Mais agacée dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de reconnaître si elle était elle docteur. était tellement omnibulée à prouver que c'était pas, que Natalia n'était pas ce qu'elle disait, qu'elle en est convaincante, extrêmement. Mais à un moment, ça devient lourd. Ça parce devient que de la c'est folie. obsessionnel. C'est de la folie, c'est une obsession. C'est une obsession, elle devient même méchante. Ouais, et du coup, elle devient méchante, il y a une obsession, il y a... Et ça va trop loin. On bascule à un moment, parce que autant au début, on est dans un positionnement où on se dit que Natalia, c'est vrai, elle ne doit pas avoir cet âge-là. Puis à un moment, on bascule en se mettant de son côté à Natalia et en étant contre Hélène. En disant, D'accord. c'est bon. Ça va trop loin, là. Ouais. Bah oui. Ok. D'accord. Ah, c'est un particulier. Il paraît que, alors, c'est un vrai fait divers. Et comment ça s'est terminé, tout ça ? Parce que moi, Ah non, c'est un spoiler. On peut pas le dire. Dans la vraie vie, peut-être pas dans la série. Dans la vraie vie, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est terminé, cette affaire ? Dans la vraie vie ? Ouais. Oui, il y avait des médecins qui lui ont fait des examens. D'accord. Et selon ses os, les caractéristiques de sa croissance, elle n'avait pas l'âge qu'elle disait avoir. Elle était plus âgée, mais pas adulte. Ouais, pas autant D'accord, que... pas autant que... Voilà. autant, Si elle disait 6 ans, peut-être qu'elle avait 16 ans ou 17 ans. D'accord, Mais ça, c'est toujours flou parce que parce qu'il y a une autre famille qui l'a recueillie, qui lui ont fait faire des examens, et pareil, et qui ont dit qu'effectivement, c'était une enfant. Donc, il y a une bataille d'experts. Ça s'est fini en bataille d'experts. Et j'ai lu, je crois que, en fait, elle est née en 2003. Avec les... Bon, maintenant, c'est plus une enfant, quoi. Oui, Non, là, c'est réglé. plus un enfant. C'est réglé, oui. C'est réglé. C'est réglé. Mais effectivement, elle n'était plus... c'était réglé depuis c'était pas qu'elle une avait enfant. 16 ans. Depuis qu'elle avait 6 ans. Parce que... C'était pas une enfant. Oui. Et par rapport à l'agence d'adoption, qui n'était pas forcément la plus honnête du monde, il y a eu certainement du trafic. Il y avait des trafics un petit peu, etc. Et comment vivent ces gens aujourd'hui, vous savez, un petit peu ? Est-ce qu'ils s'en sont remis ? Est-ce que ça les fait pas un peu chier d'avoir une série sur eux, sur Disney+. Je suis pas sûr qu'on ait eu leur consentement. Avec dans ton rôle, Hélène Pompeo. Je suis pas sûr que... effectivement, est-ce qu'ils demandent l'autorisation ? Je sais pas s'ils demandent l'autorisation. C'est ouf quand même. Imagine, on fait une série sur toi comme ça, genre. En plus, on exagère tous tes traits, tu vois. En fait, on dit que c'est pas vraiment toi. Mais s'inspirer mais de toi. Voilà, t'es là, t'es là comme ça, ce serait bizarre quand même, non ? Oui, ce serait bizarre. Ça dépend. Je sais pas comment Kerry Washington comment elle pourrait jouer comment elle pourrait jouer mon rôle. Mais bon, j'imagine. Je vais essayer de la briefer et puis voilà. Justement, d'ailleurs, toi, Dom, qui vois-tu pour te jouer ? Pour jouer ton rôle. Allons, Denzel Washington. Carrément. Voilà. Oui, bien sûr. Rose, bien tu vois sûr. qui tu vois pour te jouer comme ça ? Pour me jouer ? On peut pas te jouer. On peut pas te jouer. Attends, on m'a dit il y a longtemps que je ressemblais à Clark Kent, mais en moins belle, donc en moche en fait. Il y a longtemps. Donc Clark Kent, mais en moche, qui aurait eu un accident de bagnole. Clark Kent en moins belle. Mais c'était il y a longtemps, parce qu'il n'y a plus rien à voir. C'est pas gentil, ça. Ah, mais bon. Clark Kent en moins belle. Mais de toute façon, n'importe quoi, les gens me connaissent. Faut pas relever. Je lui demande, mais d'abord, faut qu'elle ait un Moi, j'ai accident. Rose en face de moi, mes yeux sont en train de brûler de par sa beauté. C'est incroyable. Non, c'est pas ça, c'est que tu fais une allergie là au plat que je viens d'apporter. C'est terrible. Et toi, Jennifer, qui pourrait te jouer ?
Alberi, je pense. Oui, Alberi. voilà, Ouais, oui. je pense Voilà. Alberi, Bah, moi, je Oh, la pensais à ça classe. aussi. Oui, Ouais. mais c'est parfait. Je pensais C'est ça. ça. Et Franck, et toi? Mais moi, alors attention, c'est pas moi qui. C'est généralement Forest Whitaker qui me joue. Oui. Ah, d'accord. Forest Whitaker. Oui, oui. Ouais. Oui. Généralement. Je valide. Je Ouais, valide. mais attends, je ferme un œil. C'est méchant. On va dire que j'abuse. Bah, il est légèrement Bah, t'aurais plus pu. que toi. J'ai un vrai. Avec les handicapés, j'abuse là. Ah, bah, dis donc. Cut. Coupez ce podcast qui n'est absolument pas politiquement Correct. correct. Absolument. D'ailleurs, c'est des fois les podcasts pas corrects marchent mieux que les podcasts qui sont corrects. Ah ben on aime Donc, bien vous les arrivez choses vraiment un peu. Pas correct. rajouter un peu de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme On va dans ce gagner. podcast. T'as pas Vous besoin allez de- voir, t'as on pas aura besoin de 3 followers rajouter. de plus. C'est ça. On est vraiment sans foi ni loi. Non, on n'est pas aussi sans foi ni loi que ce good American family. Tu l'as dans le bon ordre, c'est bon. Ouais. Ouais. Oui, mais Il bien a le sûr. bon, hein. Good American Family. Alors, une saison, il n'y en aura pas deux parce qu'on termine. Oui, il n'y aura pas de suite. De toute Il y façon, aura pas de suite, qu'est-ce qu'on peut- Mais il y a un bon Non. documentaire en plus. Je crois qu'ils ont bien surfé sur la vibe. Il y a le documentaire qui est sorti juste après, qui parle de cette série, de cette affaire. Avec les vrais personnages. Avec oui. les vraies personnes, Mm. oui, la vraie Natalia, hein, c'est vraiment Oui, c'est ça. la vraie Natalia. Mm. Voilà, si vous êtes féru de faits divers, si vous aimez les nains de 6 ans. Tu veux qu'on se fasse boycotter, toi? On va perdre des Les nains followers, on en a de pas 6 ans Il m'a fait- handicapés. Il m'a fait un résumé. Qui se font En tout cas, passer je pour des tiens adultes. juste à souligner que Oui. elle joue l'actrice qui Oui. joue Natalia Mm. joue extrêmement bien encore une fois. Oui, oui. Mais Homogène. elle est comment dire Elle est terrifiante. Ouais, mais dont son Mais touchante rôle, aussi. oui, Mm. parce qu'elle Les arrive deux. à susciter plein de Ah oui. Plein plein de d'émotions. sentiments, plein d'émotions. Très bien. Donc franchement, moi Alors, je la connaissais pas. L'actrice s'appelle Franchement. Imogen Imogen Face Reid Oui. et je ne l'avais jamais vue ailleurs. Ouais, moi non plus. Alors D'ailleurs, sûrement qu'elle a dû d'ailleurs, faire des c'est choses, hein. assez dingue parce que quand on regarde alors je ne Si, tricherai elle a jamais. un autre film à son actif. Ah, Il vas-y. s'appelle Autumn. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et il parle de quoi au tout? Elle a dit c'est tout ce Allez qu'elle voir. peut dire. Allez voir, allez voir, allez le voir. Elle a dit c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Voilà. Plus loin. Non, mais bonne série, Ouais. bonne série. Enfin, un sujet qui est pas commun. Un sujet qui est pas commun dans les séries. C'est vrai. pas, enfin, à part le film dont tu nous as parlé, on a donné le nom. Hein, c'est Esther. Oui. Ouais, Trop Esther. tard. Ouais, mais il n'y a, ça, c'est pour les- il n'y a pas eu de gagnant Non. pour la voiture. Non. Désolé. On remettra, La prochaine fois. on remettra la voiture en jeu pour le prochain épisode. Abonnez-vous si vous voulez gagner Ah oui, il la faut être voiture. abonné et répondre à la question, évidemment. Ah oui. oui. T'abonner, faire un commentaire. Voilà, le premier commentaire, qui arrive avant que l'on réponde à la question, gagne la voiture. Ouais, c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Dom, est-ce que tu adopterais une petite Ukrainienne Non. Merci. après avoir vu le Voilà. Sur toi, je pense que sur toi. après avoir eu cette Esther m'a suffi, moi. Esther t'as suffi. Ah oui, mais tu Ouais, mais- t'as pas vu la série. Non, mais- Ah non, j'ai pas vu la série. non. Ah non. C'est basé sur Esther. non, mais ce qu'il y a de terrible quand même, c'est que on a généralement les gens qui adoptent, généralement c'est des gens qui ont plutôt bon cœur. Mhm. Généralement, tu sais, quand t'adoptes, faut Bah oui. vraiment, voilà, tu adoptes quelqu'un, tu as plutôt bon cœur. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette série, on retourne un petit peu tu sais, j'ai l'impression que les gens adoptent, mais si c'est pas exactement ce qu'ils attendaient, etc., on devient. C'est mais une ça, série c'est- contre l'adoption. Voilà. Oui, est-ce que ouais, j'avoue. je me dis, est-ce que Mais ça ça, va c'est- pas porter préjudice à tout Bah, ça c'est Ouais, c'est non déjà un peu le cas, parce qu'aux États-Unis, c'est monnaie courante. Enfin, il n'y a pas De- que.
Quand tu adoptes, si tu adoptes et au bout d'1 an ou 2 tu n'es plus satisfait, tu rends l'enfant à la maison. Pourquoi Natalia, c'était pas sa première famille. J'avais entendu. Donc c'est courant. Dans le film ou dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Tu m'apprends des choses. J'avais entendu un truc comme ça. Attends, ils ont inventé satisfait ou remboursé sur les enfants. C'était ouf. Je vous conseille un documentaire sur YouTube qui est consacré à ce sujet. J'ai entendu parler de cette histoire. Moi, tu m'inquiètes d'aller chercher ce documentaire. Je suis tombé dessus. En même temps que Autumn. Je le mets pour plus tard. On va te mettre au défi de le faire. On verra. Non, mais c'est quand même particulier parce que j'imagine il y a beaucoup de gens qui sont en attente d'adoption et voilà, c'est adopter, c'est jamais simple. C'est souvent compliqué. Je suis en train de me dire comme ça que cette confrérie des séries est quand même bien faite parce qu'on sort d'un épisode sur adolescence. Puis après on est là, on parle d'adoption, et peut-être après, je ne sais pas, vous aurez un épisode qui parlera encore d'adoption. Ça serait incroyable. Ce serait incroyable si c'était le cas. Eh bien non. Je vous propose de passer au prochain épisode pour parler d'adoption. Mais oui, parce que tout est possible dans cette confrérie de séries. Merci Jennifer de nous avoir proposé ta série. Merci. Mais oui, qu'on suivra sous ton œil ou pas. Même tu étais avec nous. Oui. Rose était avec nous et Corinne. Oui. Et votre fidèle serviteur Phobe vous attend pour de prochaines aventures. À bientôt.